Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter les derniers tissus que j'ai achetés et patrons que je souhaite réaliser. Puisque quand je m'organise en fait, je vais pas être du style à acheter au fur et à mesure. Je vais me dire ce printemps qu'est-ce que j'ai envie de coudre. Donc je vais chercher sur 2-3 semaines environ. Et après je vais sélectionner les patrons qui correspondent et les tissus qui correspondent pour tout commander d'un coup. En fait, au début, je me disais que c'était pour limiter les frais de port, mais comme vous verrez, j'ai commandé sur des sites différents. Mais je sais que si je commence à acheter au fur et à mesure, je vais acheter tout et n'importe quoi et je sais que je ne ferai pas du tout ça. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors, le premier tissu que j'ai pris, c'est un lainage tout blanc de chez Ma Petite Mercerie. Alors avec, j'aimerais faire une veste, la veste Friday. De toute façon, je vous mettrai des petites photos. Donc c'est un lainage classique blanc. Il fait un peu polaire pour le coup. Je sais pas si vous verrez bien, c'est blanc. Hop. J'ai encore rien lavé, je mettrai à la machine quand j'aurai fini. De toute façon, toujours au dernier moment. C'est pour ça que j'ai pas encore lavé. Et de toute façon, le lainage, je pense que je ne vais pas le laver. Parce que c'est marqué lavage à sec, je crois, un truc comme ça. Je vais pas le laver avant de le coudre. Parce que de toute façon, il n'est pas destiné à être lavé. Je déteste les tissus qu'on ne peut pas laver. Ou même les vêtements de façon générale. Qu'il faut emmener au pressing et tout, genre l'horreur. Jamais j'ai mis un manteau de toute ma vie à la machine. Donc lui va subir le même traitement. Si tout se passe bien, ce sera ma première veste. C'est hyper doux par contre. C'est vraiment très doux. J'aime beaucoup la couleur. À l'origine, je voulais un manteau un peu pied de poule, mais un peu pied de poule marronné écru. Bon, voilà, je trouvais pas du tout ce que je voulais. Donc à bout d'argument, j'ai pris juste un tissu écru blanc comme ça. Et puis j'espère que ma veste ira bien là-dedans. C'est ma première veste, donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, le deuxième tissu que j'ai pris chez Ma Petite Mercerie, c'est une viscose avec des petits motifs. Alors ça fait pas du tout printanier, alors qu'on est quand même dans un haul tissu projet printemps. Donc ça aurait été bien que ce soit printanier. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux mettre que du noir à mon travail. Et lorsque je sors en ce moment, c'est comme je suis dans une zone confinée, c'est que pour mon travail. Donc je me dis, même s'il y a des petits pois, j'espère que ça va passer quand même. J'aimerais trop faire une jupe Bélis dedans. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et j'ai vu en plus que Sage, j'adore regarder les vêtements Sage, je les trouve trop beaux. Ils ont fait une série de jupettes, on dirait la même. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir m'en faire un petit dupe moi-même avec donc ce tissu, et vous verrez, j'en ai racheté un autre. Et de toute façon, vu les modèles et tout, je pense que je m'en ferai pour cet été. Je vois bien des petits Liberty fleuris et tout. De base, je voulais faire dans un Liberty fleuri, mais je me suis dit, si je fais un Liberty fleuri, je ne pourrais pas la mettre pour aller au travail. Donc je me la ferai là-dedans. Voilà, tout pour ce tissu. Ensuite, ça c'est un échec de commande, je sais pas ce que j'ai fait. C'était chez Mondial Tissu. Je cherchais un tissu pour faire une robe. Je vous montrerai après la robe et le tissu que j'ai trouvé. Et de toute façon, pour faire une robe, il faut beaucoup de tissu de base. Et là, j'avais cru voir qu'il fallait 1,50 m de tissu. Je m'étais dit, waouh, pour une robe, 1,50 m de tissu, c'est génial. Bon, effectivement, il fallait pas du tout 1,50 m, il fallait 2,20 m. Donc bon, j'ai commandé ce tissu, de toute façon je ne l'aime pas. Donc après je m'en doutais que ça allait pas trop me plaire. Vous voyez pas encore. En fait c'est un tissu d'ameublement. Mais bon, des fois ça n'empêche pas. Hein. Mais il est pas du tout doux ni confortable. Mondial Tissu, de toute façon en fait je commande, mais j'aime pas trop, je trouve jamais rien chez eux quand j'y vais. Bon voilà, j'ai voulu le renvoyer, puis j'ai oublié, je l'ai ouvert, donc je le renverrai pas. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, ça pour le coup, c'est rare que ça m'arrive. Mais de commander un tissu que je sais que je n'utiliserai pas malheureusement. Je les ai appelés pour savoir si c'était possible d'annuler ma commande quand je m'en suis rendu compte. Et c'était trop tard. Donc soit je ferai des petits coussins, ça va se finir comme ça, des petits coussins, parce que le tissu est sympa. Bon, c'est pas doux, hein, et puis surtout j'ai pas assez pour faire une robe. Voilà l'histoire. Et Mondial Tissu, j'en ai commandé un deuxième, que j'aurais pu, j'ai pris chez Mondial Tissu, mais j'aurais pu le commander n'importe où. Puisque, alors là, je me suis fait plaisir, puisque normalement pour moi une viscose au-dessus de 15 €, je commence à me dire, faut pas la louper la viscose, hein. Donc là, j'ai pris un viscose de chez Atelier Brunette. C'est le viscose basique plume petit. Je pense pas que vous verrez les plumes petits. Et j'ai peur par contre qu'elle soit transparent. Et j'avais pas du tout prévu de le doubler. C'est pour faire une petite blouse Lola imitation Sage. Je vous mettrai les inspirations que j'ai trouvées. Moi je sais que je vais pas faire exactement comme tout le monde a fait. J'ai des petites idées. Mais j'ai peur que ce soit transparent. Et je voulais du blanc. J'ai pris de l'écru. Bon. C'est comme l'histoire de ma veste. Je voulais de l'écru, j'ai pris du blanc. Là je voulais du blanc, j'ai pris de l'écru. Je crois que j'y arriverai jamais. Le tissu est hyper doux. Et comme je vous le disais, j'avais peur qu'il soit transparent, mais j'ai été voir sur les réseaux. Il y en a qui se demandaient s'il était transparent et à chaque fois ils disaient que non, il n'était finalement pas transparent. Enfin, qu'avec un sous-vêtement clair ça passait. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Mais bon, elle a besoin d'être lavée et repassée. Mais en tout cas, elle est hyper douce pour ce printemps.
Je vais être trop bien dedans. Ensuite, le fameux tissu pour lequel je voulais faire une robe. Donc c'était tout à l'heure celui de chez Mondial Tissu que je vous ai montré où ça n'allait pas du tout. Finalement, j'ai pris chez Craftin. J'ai pris un jacquard pied de poule, noir et blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai fait ce que je voulais, enfin, c'est un jacquard pied de poule quoi, on va pas y passer 107 ans. Plus je l'ai reçu ce matin et j'ai hâte dedans de faire une petite robe. Je me souviens plus du patron que j'ai pris. Là vous allez vous dire que ça fait pas très printemps. Alors je sais mais j'adore tout ce qui est vêtements d'hiver moi. Donc j'ai du mal déjà dans ma tête à me dire qu'il va falloir que je couse de la couleur. C'est très dur. Parce que moi normalement je suis très bordeaux, beige, noir, marron un peu. Vous l'avez vu d'ailleurs, il n'y a pas énormément de vraies couleurs. Donc ça, je me dis, une petite robe, il fait encore frais de temps en temps. Je sais que je vais commencer par ce projet-là parce que c'est le projet le plus chaud. Bien que j'aurais bien aimé faire la veste aussi, parce que c'est chaud également. Mais promis, je ferai des petites fleurs un jour pour le printemps, mais c'est pas du tout mon style. Mais du coup, ça, je la vois très bien avec des petites baskets blancs et la petite veste Friday blanc que j'aurais fait. Ce sera trop beau, j'ai trop hâte. Donc ça va être les premières choses que je vais faire, je pense. Pour finir, j'en ai commandé beaucoup. J'ai pris ce tissu-là, c'est une viscose toujours de chez Atelier Brunette. Première fois de ma vie que je commande du Atelier Brunette. Les tissus me donnent trop envie à chaque fois, mais je me dis c'est quand même pas donné, donc faut pas que je me loupe, on va dire. Celui-ci était en promo. Avec, je vais faire une jupe Bellis également. Et surtout, j'ai vu qu'une jupe Bellis avait déjà été faite dans ce tissu-là. J'aimais bien le rendu, donc c'est parti. Et de base, je n'avais pas du tout prévu de faire 2 jupes Bellis en fait. Je voulais en faire qu'une, sauf que je ne sais pas vous, mais lorsque je commande mes tissus, j'oublie toujours de commander avec le fil. Donc, ou l'élastique, ou tous les petits accessoires qu'il faut, je ne les ai jamais. Et là, je me suis dit, bah attends, j'ai commandé tout ça, et encore une fois, j'ai pas pris de fil. Donc, je vais être embêtée. J'ai cherché où commander mes fils. J'ai pris chez Rascol, pour le coup. Je n'avais jamais commandé chez eux, c'est la première fois. Donc, j'ai pris chez Rascol du fil noir, du fil blanc, du fil écru. Voilà. Pour le coup, j'aurais pu prendre un fil bleu marine. Voilà, j'ai pas de fil, encore une fois. Ils avaient ce tissu-là à 20%. Enfin, 20%, ok, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, mais je me suis dit, oh, il est en promo, faut que je l'achète. Bon, voilà, j'ai craqué. Je sais qu'il sera mis porté, donc je suis quand même super contente. Chez Mercerie Rascol, c'est tout. Et tous les fils. Du coup, je vais vous parler de où est-ce que j'ai été imprimée les patrons. Parce qu'à chaque fois que j'ai les tissus, donc j'ai les patrons correspondants, ils sont tous là. Je les ai commandés chez Patterns for You, qui imprime aussi en A0, mais malheureusement il n'y en avait aucun qui était en A0. J'aurais bien aimé, parce que je déteste les couper, les scotcher, c'est mon angoisse. En plus, je sais pas vous, mais quand je les coupe et je les scotche, au début ça se passe bien, et plus j'arrive en bas, plus il y a des décalages. Et ça je comprends jamais, alors je fais hyper attention quand je les scotche, et ce décalage chaque fois ça m'horripile. Je pense que je ne suis pas la seule, rassurez-moi. Je ne suis pas la seule, s'il vous plaît. D'habitude, je les imprime chez mes parents, mais là, avec le confinement, je n'ai pas pu. J'ai une toute petite imprimante, donc j'ai pas voulu tirer tout ça comme papier, parce que en plus, je savais qu'en cartouche, ça allait me coûter un bras. Donc j'ai commandé, comme je vous le disais, chez Patterns for You. Et écoutez, je suis super contente. C'est pas cher du tout, enfin, c'est pas cher du tout. Genre là, tous ces patrons, j'en ai genre pour moins de 10 €, je dirais. Le problème, c'est les frais de port. Les frais de port, ils sont à 6 €, moi j'ai payé. Surtout que c'était Chronopost, il me l'a mis dans une autre ville. Enfin bref. J'ai pris ma voiture pour aller récupérer le colis, enfin bon, voilà. S'ils pouvaient revoir juste Chronopost et prendre la poste normale, ça m'arrangerait bien la prochaine fois. Mais c'est sûr, je vais recommander chez eux. J'ai regardé, vous savez, quand vous les imprimez, il faut toujours cocher la case mise à l'échelle. Là, ils l'ont fait automatiquement. J'ai regardé, toutes mes échelles sont bien. Bon, ils me les ont agrafées, bon, ça je vais dégrafer. Et ils font aussi de l'impression A0, pas très cher non plus. Donc franchement, je suis hyper contente de cette découverte, c'est arrivé en une semaine. Donc si comme moi vous prévoyez en avance et que vous n'avez pas besoin d'imprimer au dernier moment, je trouve que c'est vraiment super. Et le papier, vu le prix, je pensais à un papier hyper fin et pas très quali quoi. Mais pas du tout, c'est du papier basique quoi. Donc Patterns for You là, je pense que je vous les recommande. Sinon pour mes derniers achats plus généraux, autres que tissus, en plus des fils que j'ai commandés chez Mercerie Rascol, bon je ne vous les ai pas montrés, mais en gros il y a un fil noir, un fil écru et des fils élastiqués pour faire les petites smokes sur les manches. J'ai trop hâte, ce sera mes premières. Et sinon j'avais pris il y a environ un mois chez Mondial Tissu un cutter rotatif. Et je trouve ça super, ça change ma vie en fait. Parce que avant, lorsque j'avais mon patron, donc je décalquais d'abord mes pièces de patron à ma taille. Ensuite, bon je les découpais à la va-vite, mais je les découpais pas vraiment dans le détail. Hein. Je faisais la forme quoi avec mon ciseau juste pour séparer mes pièces. Ensuite, je mettais sur mon tissu que je calais bien et je prenais mon papier carbone, ma petite roulette, je traçais, puis je prenais mes ciseaux et je coupais. C'est sûr qu'au niveau optimisation de temps, c'est pas l'idéal.
Et puis surtout que ça me saoulait de faire ça, mais comme je vous l'avais dit, pour moi c'était la méthode la plus précise. Et j'ai trouvé, grâce au cutter rotatif. En fait, je combine les étapes coupe et décalcage sur le tissu, quoi. Donc maintenant, une fois que j'ai décalqué mon patron, je le pose directement sur mon tissu. Donc je découpe toujours mes pièces à l'arrache. Toujours pas besoin de bien découper, à l'arrache, vraiment juste pour avoir les pièces. Je le cale bien par contre. Avant je le calais un peu aléatoirement, maintenant je le cale bien. Donc je le cale avec, souvent c'est le pot de Nutella, le pichet, la boîte de conserve de petits pois. Bon, ça marche très bien. Je pose bien dessus et après je découpe en fait. Et les lames se changent tout le temps, c'est pas comme des ciseaux, faut pas découper du papier puisque vous n'allez pas changer les lames de vos ciseaux. Ça va vous coûter un bras. Ça, j'ai pas regardé le prix des lames, mais de toute façon ça je l'ai payé 6 euros. Et d'ailleurs j'ai dit à la vendeuse mon dégât de tissu, j'ai dit mais vous êtes sûr que pour 6 euros ça a coupé? Elle me dit bah c'est le but. Donc bon, et pour le moment, elle a raison, ça marche. J'ai découpé 3 fois du tissu. Je connais pas du tout la durée de vie de la lame. J'aurais peut-être dû en recommander, je me dis. Tout ce que j'ai prévu de découper avec, là, je pense qu'il va falloir que je recommande. Et de toute façon, c'est pas lui que je voulais de base. Je voulais un autre, mais il l'avait plus. Il est plus grand. Donc je pense que de toute façon, je reprendrai l'autre. Mais les lames, j'ai vu, elles coûtent pas très très cher. Donc pour le moment, je suis hyper contente de mon achat. Ça me fait gagner un temps fou. Puisque l'étape décalcage sur le tissu et découpage, je fais ensemble. Franchement, je suis super contente de cet achat. Si comme vous faites la truc au papier carbone et ciseaux, vous passez directement à ça. Le seul petit bémol de l'histoire, c'est que je manque de couper ma table à chaque fois. Puisque, non mais j'ai acheté quand même un tapis de découpe. Mais chez Mondial Tissu, ils étaient super chers leurs tapis de découpe. J'avais regardé sur internet, ils étaient moins chers. Mais chez Mondial Tissu, ils étaient chers, je sais pas pourquoi. Et j'ai pris un moyen, on va dire, parce que sinon c'était trop cher. Et du coup, en fait, il faut le décaler à chaque fois que je découpe. Et à chaque fois, j'oublie de le décaler. Donc ma table, elle a aucune marque, mais il va vraiment falloir que je fasse attention. Ou que j'achète un plus grand tapis de découpe, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous pourrez retrouver tous les tissus dont je vous ai parlé en barre d'infos, les liens où je les ai achetés. Vous pouvez également, si vous voulez, me retrouver sur mon compte Instagram, que je vous mettrai également en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.